Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie du message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors ce sera du Scorpion au Bélier pour ce deuxième volet. En tout cas, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Alors, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Scorpions, allons voir vos messages et vos énergies. Donc ici, quelles sont vos énergies? Voilà. Ça veut parler. Bon, je pense qu'on va en avoir assez. Donc, vous allez faire de vous votre priorité. Oui. Faire de vous votre priorité. Secret. Le manque. Challenge. Ici. Ouais. Donc ici, ok, je comprends. Ici, alors ici, il y a eu une séparation. Alors, il y a eu une séparation ou il y a eu un break, ou il y a une séparation en cours, ou il y a un break en cours. En tout cas ici, oui, cette séparation temporaire ou cette séparation, peut-être vous fait prendre conscience à tous les deux, eh bien, qu'en fait, alors, soit on n'a plus envie d'être ensemble et finalement cette séparation temporaire permet de prendre du recul et de se poser les bonnes questions et de se dire bah non, j'ai pas envie de rester dans cette relation, ou au contraire on se dit bah non, finalement c'est avec cette personne-là que j'ai envie d'être, c'est lui ou elle qui règne dans mon cœur. Donc ici oui, on se manque en tout cas pour certains et certains d'entre vous. Pour d'autres ici, bah oui, c'est fini, donc oui, bah ça laisse une absence, bien évidemment, hein. Mais ici, certains voudront continuer à avancer tout seuls dans leur vie. D'autres, ici, eh bien, on va vouloir raviver la flamme au contraire. En tout cas, ici, oui, peut-être qu'on s'en veut également de ne pas avoir vu plus loin que le bout de son nez par rapport à la situation, mais par rapport au fait que finalement, bah oui, ou c'était une relation qui était déjà en passe d'être terminée, ou au contraire. Alors, je vous donne les deux possibilités parce que vous êtes différents Scorpions, vous vivez différentes choses, vous n'êtes pas tous et toutes au même niveau d'énergie, et c'est normal, hein, parce que chacun a sa vie et a ses différences. Donc je vous donne les deux principaux messages, vous voyez ce qui correspond à vous, d'accord? Ne me dites pas que c'est tout et son contraire, je vous donne les deux possibilités qui peuvent correspondre à certains et certaines d'entre vous. Donc ici, oui, on s'en veut de ne pas avoir vu plus loin que le bout de son nez que finalement, bah, cette personne-là, eh bien, a été vraiment faite pour nous. Donc on veut raviver la flamme. Au contraire, ici, bah, que cette personne-là, bah non, il y avait quelque chose qui ne pouvait pas aller et qui ne pouvait pas coincer. Donc du coup, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre de ces énergies, ici, bah oui, ça, votre vie... il y a comme un vide de toute façon. Ici, votre vie va basculer également, d'accord? Donc ici, on veut revoir les fondations. Alors, si on veut raviver la flamme, bah oui, on veut raviver la flamme, mais ce ne sera pas à n'importe quel prix. Ce sera, ok, on ravive la flamme, on se remet ensemble, mais on revoit les fondements, on revoit les bases de notre relation, puisque finalement, cette relation s'est avérée, à un moment donné ou à un autre, un petit peu compliqué à vivre. En tout cas, ici, bah, il y avait des choses qui n'allaient plus. Donc ici, oui, on ravive la flamme, mais pas sur les ruines de l'ancienne relation. Ici, on fait table rase et on reconstruit différemment. D'accord? Donc ici, oui. Sinon, si on ne se remet pas avec l'autre personne, eh bien là, effectivement, on va vouloir reprendre sa vie en main et reconstruire sa vie en fonction de soi, en étant sa propre priorité, hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais effectivement, oui, on va vouloir faire de soi sa priorité.
Donc ici, pour faire en fait de soi sa priorité, même pour celles et ceux ici qui veulent raviver la flamme, hein, ici, oui, on va raviver la flamme. Comme je vous ai dit, vous allez repartir sur de nouvelles bases, mais surtout, eh bien là, on ne va plus avoir envie de s'oublier non plus dans la relation. Oui, je suis dans une relation, mais je ne vais pas me délaisser. Je ne vais pas faire passer l'autre tout le temps devant moi. Non, moi aussi, je me dois également du respect, je dois être pris en considération. Donc ici, bah oui, on va peut-être raviver la flamme, mais en respectant un bel équilibre entre vous et l'autre. Et vous allez demander à ce que l'autre respecte aussi l'équilibre entre lui et vous, d'accord? Ou entre elle et vous. Donc en tout cas ici, oui, on fait ce qu'il faut pour raviver la flamme. Et pour d'autres ici, bah non. Moi non, je ne vais pas raviver la flamme. Pour d'autres ici, on va dire non, on va mettre le mot fin sur la relation également. Donc ici, oui, bah, du coup, votre vie bascule forcément. Donc du coup, je vais faire ce qu'il faut pour cicatriser également par rapport à cette relation. Effectivement, et puis je vais faire en sorte aussi de faire de moi ma propre priorité. Donc ici, peut-être que le défi pour certaines d'entre vous, ça va être de faire de vous votre priorité. C'est peut-être ici, bah oui, d'abord je m'occupe de moi. En tout cas, je fais les choses en fonction aussi un petit peu de moi. Je ne vais pas toujours faire ce qu'il faut pour faire plaisir à l'autre. Donc peut-être le défi aussi, c'est d'abord d'observer un temps de célibat, pour ici, eh bien, prendre soin de vous, comment dirais-je, vous reprioriser en fonction de quelle passion j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, est-ce que je suis attirée par une nouvelle activité, par une nouvelle passion, ou en tout cas ici peut-être que on vous dit profitez-en profitez-en pour sortir avec vos amis, pour faire ce que vous n'avez pas le temps de faire, aussi pour retrouver un bel équilibre à l'intérieur de vous également. En tout cas ici, oui, il y a un défi peut-être à relever. Le défi que vous allez à relever, c'est peut-être aussi parce que vous allez rencontrer quelqu'un et qu'au départ, le défi, ça ne va pas être de ne pas en parler. En tout cas, peut-être qu'ici, pour celles et ceux qui vont peut-être raviver la flamme avec leur autre ou avec la personne avec qui ils étaient en break, peut-être que dans un premier temps, vous n'allez pas vouloir le dire. Vous n'allez pas vouloir le dire parce que justement, de se remettre avec cette personne-là, c'est déjà un défi. D'accord? Donc ici, oui. C'est déjà un défi parce que, oui, il faut vraiment repartir sur de nouvelles bases. Pour d'autres ici, eh bien oui, j'ai rencontré quelqu'un, mais pour l'instant, j'en parle pas, parce que peut-être qu'ici, de me remettre avec quelqu'un, de m'ouvrir de nouveau à l'amour, d'ouvrir de nouveau mon cœur, eh bien, c'est déjà en soi un vrai défi également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Et oui, effectivement, moi, je pense que, oui, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, ou si vous ravivez la flamme avec votre ex-partenaire ou votre partenaire ici, eh bien oui, dans un premier temps, on va pas vouloir le dire, parce qu'on veut voir où ça va. Vous allez avoir envie de voir où ça va vous mener, sans les jugements, sans le regard des autres, sans les préjugés également, hein. Même des fois sans forcément les avertissements de vos amis en disant oh, mais pourquoi tu retournes avec lui, pourquoi tu retournes avec elle. Non, non, ici vous voulez vraiment voir de vous-même par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous avez véritablement envie de vivre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Mais si, et oui, on fait le secret par rapport justement au défi qu'on a relevé par rapport à cet ex-partenaire ou par rapport à ce partenaire avec qui on était en break également. Pour d'autres ici, le défi, c'est de se prioriser soi, bien évidemment. C'est de s'aimer, déjà, c'est d'apprendre à s'aimer, c'est aussi de se chouchouter, c'est de se coucouner également. Donc oui, n'oubliez pas que vous êtes votre plus longue relation. Hein, la plus longue relation que l'on vit dans sa vie, c'est celle que l'on vit avec soi-même, effectivement. Donc voilà pour vous, amis Scorpion. Donc ici, oui, soit on ravive la flamme, soit on laisse tomber. Et ici, on va aller vers de nouveaux défis, de nouveaux challenges en tout cas. Oui, il y a vraiment quelqu'un d'autre qui est prévu pour certains et certains d'entre vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça ouvre beaucoup de possibilités ici, forcément, dans la situation-là. Vous voyez, laquelle vous correspond. S'il y en a une qui vous correspond, s'il n'y en a aucune qui vous correspond, peut-être que le message pour vous se trouvait soit la semaine dernière, soit ce sera pour la semaine prochaine. Ou peut-être aussi dans les vidéos du lundi concernant le sentimental. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ou aller voir votre ascendant également, et votre signe lunaire ou votre signe en Vénus, qui peuvent aussi être des bons complémentaires. Bon, en tout cas, on va aller voir tout de suite quels sont vos messages et vos conseils. Non, là ça m'a fait trop quand même.
tout est tombé. Allez, pour les scorpions, quel est votre conseil, s'il vous plaît? Votre conseil. On vous dit oui. Oui. Alors, on vous dit oui. Tu es sur le bon chemin, fais-toi confiance. Donc, quel que soit votre chemin, ici, que vous ayez choisi, que ça corresponde à cette guidance ou que ça ne corresponde pas, on vous dit en tout cas, oui, tu es sur le bon chemin. Donc ici, il y avait vraiment ce message à recevoir pour vous, amis scorpions. Ici, on vous dit quoi? C'est l'automne. La brise siffle aux fenêtres et annonce le temps de la récolte. Blottis-toi au creux de l'épaule de l'être aimé. Cet instant de réconfort est le fruit de votre complicité. Inspire-toi de ce moment de partage à vivre aujourd'hui ou à manifester demain. Oui, inspirez-vous de ce moment de partage justement à vivre ou à manifester forcément avec soit cet ex-partenaire ou cet partenaire avec qui vous êtes en break ou avec la future personne qui va rentrer dans votre vie. Alors, pour celles et ceux qui se demandent, oui, ben, ça serait bien de savoir quand est-ce qu'il va rentrer. Alors là, on pourrait avoir une notion de temps, c'est l'automne. D'accord? Donc, cette nouvelle rencontre pourrait être prévue pour l'automne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis scorpions. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, les sagittaires, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages pour les sagittaires? Ah, il y a un silence radio. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de communiquer là, et il y a quelqu'un qui ne veut pas, qui veut couper toute communication. Bon. Puisqu'on a quand même le silence radio, on a sorti la communication. Donc vous voyez, il y en a un qui veut communiquer, l'autre qui ne le veut pas. Donc ici, bah, celui qui ne veut pas va couper toute communication. Peut-être que c'est un message qui va faire que vous allez couper, que l'un de vous deux va couper toute communication également. C'est possible également. Hein. Donc ici, oui, on va la naissance de quelque chose de nouveau. Ici, oui, de la fausseté. On met fin à une relation. On se reconstruit. On va avoir une éclaircie. D'accord. Ici, le curieux. Vous avez la rencontre. Hein. Ouais, il y a du changement qui vient. Ouais. Mais bon, écoutez. La personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un. C'est la personne que vous allez bien. La prochaine personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui est stable. À moins que vous ayez fait une rencontre récente. En tout cas, c'est quelqu'un qui est super stable. C'est quelqu'un qui est super aligné par rapport à ce qu'il veut ou ce qu'elle veut vivre dans sa vie amoureuse. Ouais, ici, oui. Donc ici, ouais, il y a quelqu'un qui a eu... Il y a quelqu'un qui a pas eu un bon comportement, effectivement. Il y a eu un message de rupture. Alors là, bonjour, le message de rupture, c'est soit un SMS, ça a été ou un mail ou un SMS, mais il n'y a même pas eu d'appel, il n'y a rien eu. Hein. Donc, il y a eu un manque de communication, il y a une rupture de communication totale avec cette personne-là. Ouais. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui n'était pas sincère dans sa démarche, quelqu'un qui n'a pas montré son vrai visage, quelqu'un qui vous a fait croire qu'il voulait ou qu'elle voulait rencontrer le grand amour ou vivre le grand amour, et ce n'était pas le cas. C'est une personne qui était uniquement là pour vivre une relation charnelle et rien de plus. Hein. Donc cette personne a pu vous raconter des cracks en disant ben oui, mais moi j'ai envie de construire, moi j'ai envie d'une relation sérieuse, mais alors que derrière c'était pas du tout cela. C'était quelqu'un qui, au contraire, n'était pas du tout dans cette énergie-là. C'était quelqu'un de plutôt infidèle, superficiel. Tout ce que vous voulez, cette personne-là ne voulait obtenir qu'une chose. Hein.
vous fais pas un dessin, je vous approche la carte. Voilà, elle voulait vivre quelque chose de physique avec vous. Elle voulait, oui. C'est marrant parce que c'est, je sais plus sur quel signe c'est, pas sur les scorpions, mais sur la première vidéo, c'est ressorti aussi, hein, sur certains et certaines, qu'on voulait uniquement des relations charnelles. Hein. Donc cette personne-là vous a fait croire au grand amour, vous a sorti les violons, on va dire, hein. Mais en fait, non. Elle était intéressée que par une chose. Donc ici, elle était intéressée par une chose et elle vous a plongé dans une routine de vous contacter uniquement pour assouvir ses envies, en tout cas. Donc ici, vous savez, bah tiens, ah bah non, là, ce soir je peux pas, mais demain vers 22 h, je passe chez toi si tu veux, et la personne reste, allez, 1 heure, 2 heures grand max, grand seigneur, hein, au grande princesse également. Donc ici, bah voilà, j'ai 2 heures à t'accorder, et puis je m'en vais, je me casse. Donc ici, attention, attention parce que ça va, c'est quelque chose qui va peut-être s'installer, peut-être parce que vous pensez que vous, en toute bonne foi, vous pensez que, bah, effectivement, cette personne-là va peut-être malgré tout s'attacher. Peut-être qu'ici, bah, si il ou elle aime partager des moments intimes avec vous, bah, ça va peut-être, à un moment donné, le faire changer ou la faire changer d'avis. Et non, ça ne sera pas le cas. Hein. En tout cas, ici, oui. Pour moi, à un moment donné, il va y avoir un silence radio. D'accord ? Il y a un silence radio qui va se mettre en place. Alors, soit c'est vous qui allez dire, non, maintenant, ça suffit. Basta. Moi, je ne veux plus de ça. Donc ici, on va prendre du recul. On va peut-être essayer de se faire désirer également. Et en tout cas, ici, il y a vraiment une prise de distance. Donc ici, vous allez prendre de la distance, ou peut-être que c'est l'autre hein, aussi, qui peut prendre de la distance également. Parce que justement, comme, entre guillemets, vous êtes acquis ou acquise par rapport à ses désirs, par rapport à ses envies, il n'a plus, ou elle n'a plus d'effort à fournir. En tout cas, ici, pour moi, il va y avoir, à un moment donné, un message pour communiquer quelque chose qui n'est pas bon, hein, quelque chose ici, communiquer, pour communiquer ce que l'on pense, hein, peut-être que vous allez lui faire savoir votre façon de penser. En tout cas, ici, vous allez vous apercevoir que c'était une erreur, cette relation était une erreur, ou de persister, c'est une erreur, d'accord? Donc ici, oui, vous allez faire savoir que finalement, vous mettez fin à la relation. D'accord, donc ici on met fin à la relation. Ici on va essayer d'apporter une guérison à son cœur. Ici on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on n'a pas vu ou qu'est-ce qu'on n'a pas voulu voir également. Qu'est-ce qui nous a mené à cette rupture effectivement. Est-ce qu'on aurait pu éviter ou est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter? Donc ici on va chercher quand même à comprendre. Hein. Ici on va se creuser la tête également. En tout cas ici on va chercher à se réparer, à se pardonner également. Moi, j'ai envie de vous dire, oui, pardonnez-vous parce que en toute bonne foi, vous avez cru à cette personne-là qui quand même vous a menti, qui a quand même porté un masque. Vous allez me dire, oui, mais peut-être que j'aurais pu voir. Vous aurez pu voir. Peut-être que vous aurez pu voir. Pas forcément. Hein. Tout dépend comment il ou elle s'y est pris, en tout cas. En tout cas, ici, oui, on va réparer son cœur. On va ici faire ce qu'il faut pour guérir et pour passer à autre chose. En tout cas, ici, oui, vous faites bien de guérir pour passer à autre chose parce qu'ici, il va y avoir une éclaircie. Une éclaircie ici qui vient. Donc ici, oui, il y a vraiment de l'amélioration qui vient vers vous, mais parce que vous allez faire ce qu'il faut pour vous réparer, pour guérir également. Du coup, vous allez avoir envie d'apporter du changement dans votre vie. Donc, on va apporter du changement, on reprend sa vie en main, on va s'ouvrir de nouveau à de nouvelles possibilités parce qu'on est curieux et curieuse de la nouveauté. On va changer ses habitudes, d'où aussi le changement, la transformation, à adopter un nouveau mode de vie également. Donc ici, oui, on va oser découvrir, s'ouvrir également, et puis aller peut-être au-devant de nouveaux projets. Peut-être qu'ici, oui, parce que je vais m'ouvrir à de nouveaux projets. Ici, ça va peut-être favoriser également une nouvelle rencontre. Donc ici, oui, on s'ouvre à la vie, on s'ouvre à de nouvelles possibilités, on s'ouvre à des invitations, on s'ouvre à quelque chose de complètement nouveau et de complètement différent. Donc du coup, eh bien, on va rencontrer quelqu'un de complètement inconnu au bataillon, hein, c'est pas quelqu'un que vous connaissez. Cette personne-là, vous allez avoir envie de lui ouvrir votre cœur. Effectivement, il y aura vraiment une belle et nouvelle relation ici. C'est une relation d'amour sincère, d'accord? On a là l'amour sincère. Pour moi, c'est l'amour avec un grand A. Effectivement, donc ici, ce sera vraiment des sentiments partagés, une volonté de construire une belle relation. Effectivement, on construit. Hein. Ici, on veut véritablement
enraciner la relation. Donc du coup, parce qu'on se sent bien connecté à l'autre, parce qu'on vit des moments de qualité avec cette personne-là, on a surtout envie de faire en sorte que ces moments de qualité perdurent, durent, bien évidemment. Et donc ici, ben oui, on va vivre une relation stable également. Donc ici, oui, vous allez avoir envie de protéger cette relation, parce que vous vous sentez aussi protégé par votre autre, et votre autre se sent aussi très rassuré, très équilibré à vos côtés également. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc ici, on passe par une phase pas évidente, on se reconstruit pour aller vers un bel amour, vers quelque chose de vraiment beau et de sympa. Alors voyez où vous en êtes par rapport à ces énergies-là. Pour moi, tout dépend où vous en êtes ici précédemment, mais si vous en êtes tout juste dans cette phase-là de rupture ou de comprendre qu'ici la personne n'a pas été honnête, pour moi, ça sera plutôt cette nouvelle rencontre, ça sera dans... Ouais, pour l'automne, d'accord? Ça sera pour l'automne. Pour l'automne, il y aura vraiment une nouvelle rencontre et une nouvelle possibilité véritablement de se connecter à quelqu'un. Mais parce qu'il y aura un cheminement à faire. Alors après, tout dépend de votre cheminement et du chemin de guérison que vous allez entreprendre. Mais en tout cas, ici, oui, il y a quand même une nouvelle rencontre qui est prévue. Il y a quelqu'un de nouveau qui est prévu. Il y a déjà quand même la suite qui est déjà là pour vous, amis Sagittaires. Vous voyez quand c'est pas résonné pour vous, mais en tout cas ici, oui, c'est super beau ici. C'est magnifique. Regardez, ça donne envie, hein. C'est très câlin, c'est très doux, c'est très tendre. C'est des moments de qualité. Quand on est avec l'autre, on est vraiment présent à l'autre également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Non, elle n'est pas tombée. Elle a volé, mais elle n'est pas tombée. Ah, ben voilà. Donc ici, nous avons clarté. Non, choix. Alignement. Illusion. Bah oui, vous étiez dans l'illusion. Du coup, ça va vous amener vers le choix. Un choix qui est aligné avec vos aspirations. Donc l'illusion, le fantasme te fait voyager dans des contrées idylliques. Oh, que ce monde idéalisé est doux. Mais ne néglige pas la réalité trop longtemps. L'atterrissage risquerait d'être turbulent. Donc c'est ici, vous avez peut-être négligé un petit peu trop la réalité parce que vous ne vouliez pas voir, parce qu'ici vous étiez peut-être dans quelque chose, vous aviez peut-être idéalisé la relation, idéalisé la personne. Donc oui, l'atterrissage va être un petit peu brutal ici. Ici, on vous dit que vous avez le choix. Oui, tu es à la croisée des chemins, ton cœur balance et tu as une décision à prendre. Mais tu as surtout le luxe de pouvoir choisir. Donc en amour, le doute est un allié caché qui te permet d'évaluer, d'avancer, puis d'évoluer également. Donc ici, oui, vous avez le choix, je reste ou je pars. Ici, j'ai le choix, bah oui, je me réouvre de nouveau à l'amour ou pas, d'accord? Et ici encore, je rencontre cette personne-là, soit j'essaie d'aller vers lui ou vers elle, ou pas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, oui, on a le choix. Allez, ici, alignement. En apprenant à respecter tes désirs, tes envies et tes aspirations profondes, tu mènes une vie plus juste. Alors il devient plus facile de rencontrer celui ou celle qui répondra à cet écho. C'est ce que vous allez faire ici. Ici, bah oui, on se reconstruit, on va s'occuper de soi. Ici, justement, on va s'ouvrir à de nouvelles énergies, on va adopter peut-être un nouveau mode de vie, un mode de vie qui est plus aligné avec vos envies, avec qui vous êtes, avec vos désirs, et c'est comme ça que vous allez pouvoir rencontrer cette nouvelle personne. Ben oui, tout est cohérent et tout répond à ce qu'on a vu déjà par là. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici. Quels sont vos messages et vos énergies pour les Capricornes? Oh, il y a eu de l'illusion. On a cru à une relation et ça nous a mené dans une impasse, en fait. Hein. Empathie, flirt. Donc oui, effectivement, regardez. On a été dans l'illusion par rapport à une relation. On a cru
à une relation. On a cru une personne qui n'était pas sincère. On a pensé, peut-être qu'ici, vous étiez peut-être sincère, l'autre personne aussi était sincère, mais on a pensé que la relation pourrait fonctionner, mais alors on était trop différents. Il y avait peut-être quelque chose qui, au milieu dans la relation, peut-être qu'ici, il y avait peut-être une énergie tierce. Je pense pas une tierce personne, je pense qu'il y avait une énergie tierce. Peut-être que cette personne-là était passionnée par quelque chose et ça prenait tout son temps. Donc ici, oui, vous retrouviez toujours la roue, la cinquième roue du carrosse. Ou peut-être qu'ici, pour d'autres, eh bien, peut-être qu'il y avait une addiction au milieu, d'accord? Donc ici, oui, on a été dans l'illusion d'une relation. Ça vous a mené à une impasse, bien évidemment. Vous êtes aperçu que c'était une relation qui n'avait pas d'avenir. Vous n'aviez pas d'avenir en commun avec cette personne-là, parce que cette personne-là, peut-être vous ne prenez pas en considération. En tout cas, il y avait quelque chose qui bloquait une évolution, qui a bloqué l'évolution positive d'une relation, d'accord? Donc du coup, on se dit, je mets fin à la relation. Et je passe à autre chose, d'accord? Donc, vous allez passer à autre chose, effectivement. Donc, ici, en mettant fin à cette relation, eh bien, vous allez apporter des améliorations à votre vie. Ici, oui, il y a l'éclaircie, c'est ça. Il y a une amélioration qui vient. Il y a peut-être aussi des compréhensions. Pourquoi vous êtes, pourquoi cette relation est arrivée à vous? Qu'est-ce que vous aviez à apprendre? Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous? Donc ici, oui, on peut avoir des éclaircissements, on peut avoir des compréhensions. Peut-être qu'on comprend aussi pourquoi on a vécu cette situation. Peut-être qu'ici, c'était pour prendre conscience de certaines choses. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre avec le flirt. Donc ici, dans un premier temps, on va être plus axé sur la séduction. D'accord? Ici, on va essayer plutôt de papillonner dans un premier temps. Peut-être qu'ici, on va papillonner pour plaire, pour séduire, jusqu'au moment où vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment avoir envie de débuter une relation. Donc ici, peut-être que oui, effectivement, vous allez flirter l'un avec l'autre. Hein, ici, effectivement, mais ça va marquer le début d'une relation. Ça va marquer le début d'une relation amoureuse. Pourquoi? Parce qu'ici, eh bien, on comprend l'autre, on est sensible à lui ou à elle, mais c'est une sensibilité réciproque. Pour moi ici, oui, on comprend l'autre, mais l'autre aussi nous comprend. Il y a une véritable connexion, d'accord? Ici, il y a vraiment une connexion. Regardez, les deux chatons, comme ils sont connectés l'un à l'autre. Donc ici, oui, vous êtes connectés. Il y a vraiment une complicité qui est en train de se créer. On se comprend parce que ici, on est vraiment connectés l'un à l'autre. Hein. Il y a une véritable belle connexion ici. En tout cas, avec l'épée, ici, on parle de prince ou de princesse charmante. Donc ici, vous allez rencontrer cette personne-là et votre prince, votre princesse charmante. En tout cas, ici, moi, avec l'épée plantée dans le sol, c'est effectivement, il y a un joli succès pour moi à la clé. Et dans le sens où c'est une relation qui va être alignée avec ce que vous avez envie de vivre. En tout cas, c'est une relation aussi qui va être bien ancrée. C'est-à-dire que c'est une relation, vous allez faire ce qu'il faut pour que les fondations de cette relation soient solides. D'accord? Donc ici, on va peut-être prendre son temps également, mais on veut quelque chose de solide, on veut quelque chose qui puisse vraiment durer dans le temps. Ici, on n'a pas envie de quelque chose d'éphémère, d'accord? Non, parce qu'on a vraiment trouvé une belle connexion, on est vraiment en phase l'un avec l'autre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment des jolies énergies, c'est vraiment des jolis messages. Allez, ici... écoutez, c'est à l'avenir, c'est le choix. Et oui, on a le choix. Ici, vous allez avoir l'embarras du choix. Je pense qu'ici, oui, vous allez avoir le choix. Soit cette relation-là, je la garde sur le niveau flirt, ou au contraire, non, je peux véritablement débuter une relation avec cette personne-là. Donc ici, peut-être que vous allez avoir le choix. Est-ce que je continue de butiner, de papillonner, puisqu'on a papillon, est-ce que je continue de papillonner, ou au contraire, ici, ce flirt-là, cette relation-là, je lui donne... une suite en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Allez, est-ce qu'il y en a un autre? Ouais. Une fondation. Ouais. Allez, le choix. Oui, tu es à la croisée des chemins, ton cœur balance et tu as une décision à prendre. Mais tu as surtout le luxe de pouvoir choisir. En amour, le doute est un allié caché qui te permet d'évaluer, d'avancer, puis d'évoluer. Donc oui, évaluer, avancer et évoluer. C'est ce que vous allez faire. Hein. Ici, vous allez faire le choix pour justement avancer,
et parce que vous avez évolué également. Donc ici, vous allez faire le choix d'avancer. D'avancer, mais vers quelque chose, vers une relation beaucoup plus connectée. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit fondation. Une relation profonde demande des bases solides et parfois cela peut prendre un peu de temps. Mais patience, le jeu en vaut la chandelle. Donc ici, oui, comme je vous ai dit, vous allez vouloir vraiment qu'il y ait des fondations solides dans cette relation. Ce qui est rigolo, c'est que la carte fondation ressort. J'adore quand les cartes répondent comme ça. Donc ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour avoir des fondations solides. Parce qu'on a véritablement envie d'avancer dans la relation. D'accord? On a véritablement envie de créer une jolie relation également. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Bon, bah déjà, il y a des messages. Ah. Le message d'un ex-partenaire hein, qui veut, il aurait peut-être une seconde chance. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut communiquer, en tout cas. Bon. Je pense qu'on a assez là. D'un coup, il y en a beaucoup qui sont sortis. Bon, il y a une rupture. Une rupture, on reprend sa route. Il y a une rupture. Alors, soit il y a eu un silence radio, et c'est ce qui a provoqué la rupture, parce qu'on n'arrivait plus à communiquer. Soit, maintenant qu'on a rompu, il y a un silence radio. C'est fini, on a vraiment bien pris la distance, et on va vers autre chose. On va vers autre chose, on retrouve son chemin. Ici, on sait vers où on veut aller. Donc ici, oui, on reprend ça, la direction qui nous correspond. Et la direction qui nous correspond, c'est aussi une manière de prendre soin de soi et de se prioriser également. Bon. Ici. Ouais. Alors, on a ça, ça. La communication, le message, c'est aussi l'ex qui revient. Hein. C'est un message qui revient. En tout cas, ici, oui, on a été dans une relation superficielle, d'accord? Donc ici, oui, il n'y avait pas de sentiment amoureux, mais on aimait bien être avec cette personne-là, parce que cette personne-là, peut-être, avait un côté qui nous plaisait, d'accord? Mais c'était pas quelque chose de... C'était pas forcément une relation... comment je peux vous dire, il n'y avait pas véritablement de connexion avec cette personne-là. Vous étiez avec cette personne-là bah, parce que vous suiviez le courant, mais après, en prenant du recul, vous dites, bah oui, finalement, pourquoi je suis restée aussi longtemps, ou aussi longtemps avec lui, ou aussi longtemps avec elle? Finalement, non, il n'y avait rien de profond, en fait. Hein. Ici, c'était vraiment pour le paraître, ou c'était vraiment en attendant... pour passer le temps, voyez. Donc ici, il n'y avait pas vraiment de sentiment amoureux pour moi. C'était peut-être juste du sex friend, hein. Et encore, le friend, c'était surtout pour le sexe, peut-être. Surtout pour le côté charnel. Mais donc ici, oui, on n'était pas dans une relation... de toute façon, vous saviez que dans cette relation, il n'y avait pas d'avenir, d'accord? Donc ici, oui... Et puis après, vous vous demandez pourquoi. Pourquoi finalement, je suis restée aussi longtemps avec lui ou avec elle. Donc du coup, il y a quand même une prise de conscience à un moment donné en vous disant, bah non, je ne peux pas continuer dans cette relation, ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien, d'où ici le message. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, bah, c'est peut-être pas forcément vous qui êtes à l'initiative de la rupture, c'est peut-être l'autre personne qui va être à l'initiative de la rupture. Alors soit ici, comme je vous ai dit, il va y avoir un silence radio. D'accord, donc ici, peut-être qu'ici, il y en a un des deux qui va vouloir se faire désirer pour voir un petit peu, pour provoquer un petit peu, pour savoir s'il y a des sentiments, s'il y a quelque chose à en tirer de la relation ou pas. En tout cas, ici, pour moi, il y a surtout une prise de distance, d'accord? Peut-être qu'ici, il va y avoir un message, alors peut-être un message écrit, hein, un message, un appel téléphonique, peut-être qu'ici, un message parlé, peut-être qu'ici, on va vous dire, non, maintenant, ça suffit, ça me convient pas, ou ça me convient pas, ou en tout cas, peut-être qu'il faut peut-être temps de prendre la distance tous les deux, d'arrêter la relation, parce que finalement, ça ne mène à rien. Donc ici, il va peut-être y avoir des échanges, il va peut-être y avoir un peu de communication. Une communication qui va mener à une silence radio, d'accord, et qui va amener aussi à une prise de recul, à une prise de distance, pour aller jusqu'à la rupture.
d'accord? Parce qu'il y a des tensions et qu'on s'aperçoit qu'on s'entend plus. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Verseau. Donc ici, oui, silence radio, prise de distance. Donc ici, oui. Et puis pour aller jusqu'à la rupture. La rupture, soit suite à un message qu'il y a eu, soit ici, bah oui, la rupture, bah, on va le signifier quand même par un message. C'est fini entre nous. Voilà. Donc maintenant que j'ai ici, que la rupture est mise en place, donc ici, on va prendre soin de soi. On va apprendre à s'aimer, ou en tout cas, on va reprendre sa vie en main également. On va faire des projets, on va se poser les bonnes questions vers quelle est la relation que j'ai envie de construire, quel genre de personne j'ai envie de rencontrer également. Donc ici, du coup, ça va nous permettre, en prenant soin de soi, en se priorisant et en prenant conscience du chemin que l'on a envie d'emprunter, du coup, ça va nous permettre ici d'aller vers le bon chemin, d'aller vers la bonne destination. D'accord? Donc la destination ici, ça peut être aussi pour moi. Alors ici, on va à deux messages. Soit ici, c'est un message d'un ex-partenaire qui vous dit « J'aimerais bien une seconde chance, j'aimerais bien qu'on essaie d'aller au-delà de nos différences, qu'on essaie d'aller au-delà de ce qui nous a séparés. » Peut-être que cette personne-là qui va vous dire « Bah écoute, on a plus été dans le paraître que dans l'être, et si on se donnait une chance à être dans l'être. » Bon, moi j'ai l'impression que cette personne-là ne vous intéresse pas plus que ça, donc je pense que non. Mais je pense qu'ici, ça peut être un ex-partenaire, celui peut-être le partenaire qui d'avant cette relation également, peut-être quelqu'un que vous allez retrouver également, qui vous dire, bah tiens, ça fait long, j'ai toujours pensé à toi, j'avais jamais pu oublier notre relation, et si on en essayait quelque chose. Donc ici, bah, vous allez dire oui, pourquoi pas. Donc vous allez oser faire le saut, oser avancer et créer l'impulsion dans cette relation. Vous allez dire ok, on y va, d'accord. Ça peut être ça. Si c'est et le deuxième message ici, c'est le retour de l'amour. Donc ici, oui, le retour de l'amour, il y a un message. Vous allez peut-être échanger avec une personne. Il va y avoir des échanges de messages avec une personne. Et ici, bah, c'est le retour de l'amour. Peut-être que c'est vous qui allez faire le premier pas pour proposer une sortie, pour proposer un rendez-vous. C'est en tout cas que c'est vous qui allez créer l'impulsion. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Mais oui, ici, on décide d'avancer, on décide vraiment de prendre sa vie en main également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, et c'est plutôt pas mal. Hein. Bah oui, il y a des messages, on communique. Alors, c'est peut-être aussi au travers des réseaux sociaux, peut-être ici au travers peut-être d'un site de rencontre également, que vous allez rencontrer quelqu'un, que vous allez renouer avec les sentiments amoureux. C'est possible, ou peut-être qu'ici, bah, le retour d'un ex-partenaire, comme je vous ai dit, c'est pas cette personne-là, c'est quelqu'un d'autre qui revient. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous retrouver au travers les réseaux sociaux. Hein. Alors, c'est une petite recherche et on trouve votre profil. Donc, vous voyez, quand c'est pas pour vous, mais c'est fort probable. En tout cas, ici, oui. En tout cas, ici, on a décidé d'aller vraiment dans des relations qui nous correspondent, d'accord, que l'on a véritablement envie de vivre aussi. Voilà comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Voilà pour vous. Bon. Allez, on va aller voir ici vos conseils, vos messages et vos conseils. Est-ce qu'il y en a encore eu? Je pense pas. Je pense qu'on a tout eu. Ouais. L'hiver. Oh, l'hiver et la séduction, dites donc. La neige tombe, l'eau se transforme en glace. La surface est gelée, mais dans les profondeurs, les sentiments continuent de se mouvoir. Sois patiente, le temps de briser la glace n'est pas encore venu. Peut-être peux-tu la laisser fondre tranquillement. Donc ici, oui, le retour, que ce soit le retour de l'amour ou le retour d'un ex, vous n'allez rien précipiter. Alors oui, peut-être qu'ici, vous allez créer une impulsion. Peut-être qu'ici, vous allez oser faire le premier pas et ou faire le saut dans l'inconnu également. Mais c'est pas pour ça que vous allez précipiter les choses. Vous allez dire oui, bah, essayons quelque chose. Tentons, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, oui, vous allez, on vous dit ici, oui, ça va aller se faire doucement. Vous allez prendre votre temps. Vous n'allez rien précipiter. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ouais, c'est plutôt pas mal. Vous avez raison de prendre votre temps, ami Verseau, hein, et ça sert à rien de se précipiter. Surtout si
si vous avez vraiment envie de créer, si cette personne vous plaît vraiment, vous avez vraiment envie de créer quelque chose avec cette personne-là. Donc ici, oui, il faut prendre son temps, le temps de s'apprivoiser, le temps de se connaître, de se découvrir également. Donc vous voyez comme c'est positionné pour vous. En tout cas ici, on vous parle de séduction. Le monde de la séduction n'est pas qu'un monde charnel. Oui, la beauté du corps attire, mais les jeux d'esprit ensorcellent. Charme ou laisse-toi charmer par la répartie, l'humour, la vivacité. Ton crush ou ton ou ta partenaire ne saura y résister. Donc ici, oui, c'est pas ce qu'on a su faire ici. On était plus dans la séduction, plus dans le paraître, plus dans la beauté du corps, plus dans le côté charnel. Ici, c'est ce que vous allez en tirer comme leçon pour ne pas réitérer ici. Ici, vous allez vraiment vouloir apprendre à connaître la personne. Vraiment vous laisser séduire par qui il ou qui elle est, par vraiment une personnalité. Mais de toute façon, je pense que cette personne-là ne manque pas de personnalité et c'est ce qui va vous séduire également. Ah bah oui, ça me change. Là, c'est vraiment quelqu'un. C'est quelqu'un qui a vraiment une personnalité, c'est quelqu'un qui se connaît également et c'est pas quelqu'un qui est dans le paraître. Donc ici, ça va être ça aussi qui va vous séduire parce que vous ne voulez plus être dans la superficialité, vous ne voulez plus être dans le paraître. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les Poissons, ici. Quels sont vos messages et vos énergies pour les Poissons? Oh, il y a une éclaircie, des compréhensions, il y a un changement. Oh, il y a un nouveau projet, il y a une rupture. Bon, écoutez, des nouveaux projets de construction pour aller vers le bonheur. On est plutôt content. Hein. Ici, oui. On va avoir des révélations, on va comprendre la stratégie que l'ex-partenaire, parce qu'il y a une rupture ici, que l'ex-partenaire a menée sur nous, d'accord? Donc ici, oui, c'était quelqu'un qui n'était pas loyal, c'est votre future relation qui va être royale. Loyale, bah, royale aussi, finalement, si le mot est sorti, c'est que ça va être royal. Donc ici, oui, il y a une stratégie du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, ou autre chose, hein, c'est une tentative de manipulation, de vous faire croire certaines choses, de masquer peut-être certains défauts. En tout cas ici, vous allez, avec l'éclaircie, bah, vous allez avoir des compréhensions. Ici, oui, vous allez avoir des révélations. En tout cas, il y a quelque chose qui va se faire jour. Et ici, bah, vous allez peut-être comprendre également que... Alors, pour moi ici, vous allez avoir une... Le message vient d'arriver. Hein. Ici, pour moi, vous allez avoir une révélation, vous allez avoir une éclaircie, dans le sens où, bah oui, il y a peut-être un schéma répétitif. Ici, avec le souvenir, c'est une leçon du passé. Donc ici, bah oui, on vous a peut-être envoyé, l'univers vous a peut-être envoyé une situation qui est comme un schéma répétitif. Mais là, comme vous avez retenu la leçon du passé, vous n'allez pas y rester longtemps dans la relation. Vous allez dire, ok, c'est bon, j'ai compris, où ça va mener. Et non, j'ai dit non, je ne voudrais plus. Donc ici, oui, il y a quand même un test de l'univers ici. Donc oui, il y aura une rupture. Oui, vous allez renoncer à la relation parce que vous dites non. C'est un schéma répétitif et vous allez le comprendre assez rapidement. Ou vous l'avez compris assez rapidement, ou ici, vous allez vous dire, mais il y a quelque chose qui... Ça sent le... C'est du déjà vu tout ça. Et non, j'ai pas envie de m'empêtrer dans ce genre de relation. Donc ici, effectivement, donc, oui, par rapport à ce qui est en train d'être mis en place, cette manipulation ou cette stratégie que l'autre emploie ici pour essayer de vous garder près de lui ou essayer de vous mettre sous sa coupe, vous allez comprendre, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir la compréhension parce que justement, vous avez déjà vécu ce style de situation par le passé. Donc ici, oui, on vous resserre une situation, effectivement, pour voir si vous avez compris. Bah, vous avez compris parce que vous n'allez pas y rester longtemps et vous allez mettre fin à cette relation. Donc le schéma répétitif, eh bien ici, vous allez dire non, c'est bon, j'ai compris, je n'y retournerai pas. Non, non. Et vous faites bien. Parce que du coup, bah, ça va vous faire comprendre aussi qu'il est temps peut-être d'apporter du changement dans votre vie. Ici, véritablement adopter un nouveau mode de vie également. Donc ici, oui, ce nouveau mode de vie, et regardez ce qui arrive, hein, va vous faire rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc ici, ça va être la naissance. Il y a une nouvelle rencontre qui va arriver. Ça va être la naissance
d'une nouvelle relation. C'est le point de départ véritablement de quelque chose de nouveau également. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui débute, quelque chose de nouveau qui va vous apporter de bonheur. Et en plus, la personne avec qui vous êtes, c'est une personne qui est sincère, c'est une personne qui est loyale, c'est une personne qui vous respecte, c'est une personne qui est authentique, c'est une personne en qui vous allez pouvoir avoir confiance. Et cette personne-là va aussi pouvoir vous faire confiance. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Mais tout ça, ça viendra après. Si vous avez déjà compris par rapport à cette situation-là, ou que vous êtes déjà dans cette situation-là, ok, c'est bon, vous êtes en train de rompre, eh bien, ça va. Et ça, pour moi, cette nouvelle relation, elle devrait arriver assez rapidement. Courant de l'été, en tout cas. Pour celles et ceux à qui ça parle, bien évidemment. Hein, ouais, courant d'été. Et là, vraiment, vous allez vraiment vivre une belle relation. C'est une relation qui sera stable. Hein. C'est une relation, oui, qui sera dans la vérité, qui sera dans l'authenticité, véritablement. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, amis poissons. On aime ce genre de message. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils, amis poissons? Il y en a encore une, je le sens. Et voilà. Nous avons la foi, nous avons les caresses. Bah, écoutez. Donc la foi, une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Elle est là. D'accord? On voit bien que c'est fluide. Hein, c'est vraiment génial. Donc parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as rendez-vous avec le destin. Donc ici, oui, vous avez rendez-vous avec le destin. Ici, vous n'avez pas obtenu ce que cette personne-là, mais c'est parce qu'en fait, c'était pour vous aider à passer un cap, vous aider à passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est cette relation plus juste, plus fluide pour vous également. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est des super messages, amis poissons. Ici, caresse. Les caresses participent pleinement à l'alchimie amoureuse, cultivent la douceur et la sensorialité par quelques gestes pleins d'attention. L'amour n'est pas qu'un brasier ardent, c'est aussi un crépitement. Donc ici, oui, vous allez crépiter. Vous allez crépiter, amis poissons, et puis aussi, par moments, vivre quelque chose de ardent. Mais écoutez, c'est tout un programme, hein. On aime beaucoup. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. Voilà, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici, quels sont vos messages et quelles sont vos énergies, amis béliers? Bon. Ok, donc celle-là voulait venir aussi. C'était quoi? C'est une très bonne carte. C'est les projets les futurs, les projets d'avenir, c'est les projets en commun. Donc ici, on se questionne à propos de quoi? Ici, on a envie de s'investir. On se questionne à propos... On peut se questionner aussi à propos d'un lien. Oh là, projet d'avenir, il y a de la communication. Oui. On se questionne à propos d'une zone de confort, de la jalousie, d'un lien. Pour moi, ici, c'est deux personnes différentes, en fait. Hein. Il y a une nouvelle personne qui va rentrer en ligne de compte. Alors, quelqu'un avec qui il y aura un lien et de la communication. Ici, on est dans sa zone de confort. On se pose des questions. On se pose des questions. Alors, pour moi, peut-être que vous êtes célibataire à l'heure actuelle, ami bélier. Et si vous vous êtes dans votre zone de confort, vous êtes dans... votre vie est réglée. Vous faites ceci, vous faites cela. Et pour l'instant, ça vous convient très bien. D'accord? Mais vous finissez par vous poser des questions. Finalement, ok, je suis dans ma zone de confort. Je suis dans l'inaction quelque part. Puisque je fais toujours les mêmes choses, les mêmes fréquentations, les mêmes sorties, c'est possible, hein, les mêmes personnes. Donc ici, ben, il n'y a pas de nouveauté qui rentre dans ma vie. Oui, mais bon, si je veux briser mon célibat, il va falloir quand même que je trouve de nouvelles façons de rencontrer des personnes, de m'ouvrir également. Donc ici, oui, je pense qu'ici, pour vous, amis bélier, c'est je me questionne comment je peux faire pour sortir de ma zone de confort, pour rencontrer de nouvelles personnes. Alors, pas forcément en allant sur les sites de rencontres, hein, parce que forcément les sites de rencontres, c'est pour rencontrer de nouvelles personnes. Mais vous cherchez un autre moyen.
un autre moyen de communiquer, un autre moyen de rencontrer. En tout cas ici, ben oui, peut-être que ici, c'est un manque de confiance en vous qui vous fait que pour l'instant, vous restez dans votre zone de confort. Oui, comme je manque un petit peu de confiance en moi, la facilité, c'est rester dans ma zone de confort. Mais pour moi, il y a quelque chose. Hein. Voilà. Oui, donc ici, c'est la première partie. D'accord? On en est là, on se pose des questions. Ok. Ici, il va y avoir des échanges. Alors, soit il va y avoir des échanges avec quelqu'un, soit ça peut être sur un site, un réseau social, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, ou ça peut être aussi sur un site de rencontre. En tout cas, ici, pour moi, il y a une communication. Il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous, qui va se manifester dans votre vie. C'est quelqu'un qui a ressenti un fort lien avec vous, d'accord, qui a ressenti une forte possibilité, d'accord. Donc ici, oui, ou quelqu'un qui... peut-être, par exemple, vous voyez, vous allez faire un commentaire dans un groupe ou dans une image, ou peut-être dans un de vos amis qui va poster un truc, vous allez faire un commentaire, puis un ami de votre ami va vous répondre. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc ici, il peut y avoir de la communication, parce qu'on sent un lien, ou c'est une communication qui va peut-être créer un lien également. Vous allez vous sentir connecté, bien évidemment. Donc ici, oui, ça crée le lien. Ça va créer le lien entre vous et une personne. Il y a une communication qui va se mettre en place. Des échanges. Alors peut-être des échanges qui vont être... on va voir qu'on a des centres d'intérêt communs. On va voir aussi que peut-être qu'on partage le même humour également. Donc c'est plutôt pas mal ici. Hein. C'est bien, c'est bien. Donc du coup, comme on se sent connecté à cette personne-là, on va avoir envie d'apprendre plus à connaître la personne. Donc ici, on va avoir tendance à s'impliquer, comment dirais-je, le cochon, ça parle de s'investir, bien évidemment. Donc c'est une personne qui va vous donner envie de vous impliquer véritablement, vraiment de fournir des efforts pour ouvrir votre cœur, pour apprendre à connaître la personne. Et tout simplement pour... cette personne, c'est une personne qui vous donne envie de miser sur l'avenir avec lui et avec elle. Et on voit bien ici, parce qu'on a ici misé sur l'avenir, et puis on a les projets d'avenir. Donc ici, vous faites bien de miser sur l'avenir, parce que regardez, cette personne aussi va miser sur vous, avec les anneaux et un véritable engagement. Donc il y aura une officialisation de la relation, en tout cas ici, oui. Alors la relation va se construire, hein, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Et là, je ressens chez vous, vraiment, j'ai pas envie de me précipiter. Je laisse les choses évoluer. Comme elles doivent évoluer. Alors, je vais leur donner un petit coup de pouce, je vais leur donner la direction que j'ai envie de vivre, la direction que j'ai véritablement envie de voir se mettre en place. Donc ici, oui, ça va vous mener jusqu'à l'engagement, jusqu'à l'officialisation de la relation. Alors, l'officialisation, c'est vivre ensemble. Le Pax, pour certains d'entre vous, peut-être le mariage pour d'autres. L'officialisation, ça peut être aussi un bébé. Hein. Il n'y a rien de plus officiel qu'un bébé pour vraiment dire, oui, on est véritablement ensemble et voici le fruit de notre amour. D'accord? C'est un enfant. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment des projets d'avenir en commun. Construire véritablement une histoire ensemble. Donc ici, oui, une histoire, un foyer. Peut-être ici, les projets en commun, ça peut être des voyages, ça peut être vivre ensemble. Effectivement, bébé, comme je vous ai dit. Donc oui, ici, les célibataires, vous posez des questions. Mais en tout cas, il y a quelque chose de... Il y a un renouveau dans votre vie amoureuse qui va se faire. Par le biais de la communication, ou peut-être qu'ici, vous allez le parler en disant, qu'est-ce que je pourrais faire pour sortir de ma routine? Qu'est-ce que je pourrais faire pour rencontrer quelqu'un de nouveau, d'accord? Donc ici, oui, vous voyez comme ça peut fonctionner pour vous. Alors, quelqu'un de nouveau, sans passer par les sites de rencontres, si ça vous intéresse pas. Après, oui, vous pouvez, la communication peut parler aussi de sites de rencontres. Vous voyez comme ça peut fonctionner pour vous. En tout cas, ici, oui, on est vraiment dans une démarche de s'ouvrir, d'accueillir, en fait, la nouveauté, d'accueillir de nouvelles énergies. Et vous faites bien parce qu'ici, il y a vraiment une jolie connexion qui va rentrer dans votre vie. Un nouvel amour, quelque chose de plutôt sympa. Bon. Écoutez, amis bélier, on aime beaucoup ces énergies. Hein. C'est très prometteur. Là, il y a quelque chose... On parle pas de votre passé, ici. Hein. Ici, c'est vous avez guéri. Ici, vous avez véritablement envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Votre passé, c'est le passé. Vous avez bien compris qu'il était là pour vous avoir les outils pour ne pas refaire les mêmes erreurs si vous en aviez besoin. En tout cas, ici, on voit bien que le passé, ça y est, il est derrière vous. Il est vraiment... vous êtes plutôt tourné sur le moment présent et sur votre avenir. On le voit bien ici. Et vous avez raison, c'est comme ça. Hein. Le passé doit rester au passé. On ne doit pas ruminer sur une relation, sur quelque chose.
Est-ce qu'il y en a encore un? Non, on va rester là. Alors, ami Bélier, on vous dit, oui, oui, tu es sur le bon chemin, fais-toi confiance. Donc oui, faites-vous confiance, ami Bélier, vous êtes sur le bon chemin, vous avez les bonnes compréhensions, vous avez la bonne intuition concernant votre vie affective. Bon, le deuxième message, c'est passion. Elle est là, la passion. C'est une belle passion, ça. Tel le phénix, élève-toi dans les flammes d'un amour passionné. Abandonne-toi à cet incendie, manifeste la puissance de tes sentiments et laisse votre alchimie s'expandre vers les plus hauts sommets. Eh bien, c'est ce que vous allez faire, hein. Parce que vous ressentez ce lien, cette forte connexion, vous allez laisser votre alchimie s'expandre vers les plus hauts sommets. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers.